Bonsoir, en cette fin d'année civile 2020, je voulais avec vous revenir sur certains des événements marquants de notre année paroissiale et puis surtout vous souhaiter une heureuse et sainte nouvelle année civile. Parmi les événements marquants, il y a eu au mois de février le pèlerinage paroissial que nous avons vécu avec une cinquantaine de paroissiens, 10 jours où nous avons pu vivre la Bible ouverte, priant, cheminant sur les lieux où Jésus a vécu. Ce fut un temps de grâce où notre foi a été profondément renouvelée et où surtout des liens d'amitié humaine, spirituelle ont pu se tisser et pour cela je tiens à rendre grâce au Seigneur. Rentrant de Terre Sainte, nous sommes ensuite rapidement rentrés dans ce temps de confinement, nous faisant solidaires de notre humanité touchée par ce virus. Les temps de confinement que nous avons vécus n'ont pas été des temps où la vie paroissiale s'est éteinte. Bien au contraire, de nouvelles choses sont apparues. Tout d'abord, pour garder le lien entre nous, l'apparition de l'application sur nos téléphones, sur nos tablettes, Cateau Bio Rouen. Vous êtes près de 200 à l'utiliser régulièrement. N'hésitez pas à la télécharger car nous allons continuer à la déployer tout au long de la nouvelle année civile. L'apparition également de la chaîne YouTube de la paroisse qui permet de retransmettre dimanche après dimanche les messes dominicales, qui permet aussi à notre catéchèse de pouvoir fournir un certain nombre de supports pour les enfants. Là aussi, n'hésitez pas à vous abonner, nous continuerons d'utiliser ce moyen pour la vie de la paroisse. Le temps de confinement, c'est aussi un moment où notre paroisse est passée d'un gros paquebot, parfois difficile à manœuvrer, à un petit voilier, à l'écoute des systèmes météo du quotidien, pourrions-nous dire. Et vraiment, l'imprévu, l'Esprit Saint sont devenus les acteurs principaux de la vie paroissiale tout au long de cette année. Il y a eu cette chaîne de solidarité paroissiale qui est apparue, il y a eu les mille et un petits signes que chacun au nom de sa foi a vécu dans son voisinage, dans sa famille, dans le rapport à la création aussi qui a été profondément touché. Il y a aussi les peurs quant à l'avenir qui commencent à s'exprimer, l'avenir professionnel, l'avenir économique, et tout cela nous voulons en cette fin d'année venir le déposer aux pieds du Seigneur. Un certain nombre de visages de la communauté nous ont également quittés cette année et ont rejoint la maison du Père. Je pense à David Ekuponza, je pense à notre enfant de cœur Thierry Lefebvre, je pense à notre pèlerine si souriante, Monique Monnier. Il y a également notre sacristain de Saint-François, André Lefebvre, notre Dédé. Il y a Alain de Vallon qui a tant fait pour la vie spirituelle et matérielle de la paroisse, plus particulièrement du clocher de Notre-Dame des Anges. Je pense également à Arlette Villepoix qui a œuvré pour la solidarité et le secours catholique sur les Hauts-de-Rouen, ou encore Laurent Millet, père de famille, marié depuis 1 an, qui nous a quittés en cette fin d'année. Et puis, avec toutes ces familles de défunts qui ont été accueillies par notre équipe d'inhumation paroissiale, qui a prié avec toutes ces familles pour que la petite flamme de l'espérance continue de briller au cœur de ces deuils. La dimension œcuménique de notre paroisse continue de se vivre avec l'accueil dimanche après dimanche de la communauté érythréenne. Et puis, je rends grâce aussi pour cette œuvre de l'hébergement solidaire qui, depuis maintenant 5 ans, continue d'accueillir les différentes demandes. Des situations semblent être bloquées, d'autres évoluent plus favorablement, mais il y a eu surtout cet élan paroissial magnifique au moment de Noël, avec plus de 30 enfants qui ont pu recevoir un cadeau de votre part. Alors pour tout cela, merci. Également un grand merci pour votre générosité au moment des retours de confinement, pour la campagne également du denier de l'Église. Vous avez le souci de doter la paroisse de moyens crédibles pour une annonce de l'Évangile qui soit crédible pour notre temps. L'année 2021 qui s'ouvre continue d'être marquée par l'imprévu de l'évolution de l'épidémie. Néanmoins, quelques événements marquants sont à noter. Tout d'abord, fin janvier, la confirmation des jeunes de notre paroisse. Elle était prévue pour l'automne 2020. Il a fallu la reporter de quelques semaines. Et fin janvier, le dernier dimanche de janvier, notre archevêque sera présent à Saint-François pour
donner ce sacrement de la confirmation à nos grands jeunes de la paroisse. Il y a également ce travail semaine après semaine pour nos catéchistes qui essaient de proposer l'enseignement de la foi. Demandons au Seigneur de leur donner courage et persévérance dans une œuvre qui n'est pas toujours simple lorsque les temps de réunion ne peuvent se vivre comme prévu. Un certain nombre de travaux vont également être entrepris dans les prochaines semaines, durant l'année 2020, en suivant un peu la charte de Laudato Si qui essaie de diriger un peu nos choix pour les travaux de la paroisse. Une des chaudières au fioul de la paroisse a été remplacée par une chaudière condensation au gaz. Et dans les semaines à venir, il y a également un travail au niveau de l'électricité d'une de nos églises, Saint-Jean-Eudes, qui va être entrepris, entraînant non seulement une mise à niveau de la sécurité de l'ensemble électrique, mais également un certain nombre d'économies d'énergie. Continuez aussi à utiliser, je vous le disais, l'application Cato Bio Rouen, car derrière ce sont aussi un certain nombre de feuilles qui ne sont plus tirées, puisque vous pouvez retrouver dimanche après dimanche le programme des chants, l'agenda de la paroisse, les dernières nouvelles, les coordonnées de nos églises, tout est présent sur l'application. Alors faites-en bon usage et n'hésitez pas à la partager. Mais surtout cette année, je voudrais que dans la continuité de l'encyclique du pape Fratelli Tutti, nous continuions ce travail, certes laborieux, mais de tisser entre nous des liens plus fraternels, plus conformes à ce que Jésus attend de nous. C'est une œuvre laborieuse qui nous demande à chacun un certain nombre de conversions personnelles pour surmonter des a priori, des peurs, des étiquettes que nous avons pu coller trop facilement sur l'un ou l'autre, mais il en va pour nous de l'authenticité de notre vie de disciple de Jésus. Alors peut-être que l'encyclique du pape et puis également la première lettre de Saint Jean qui guide la liturgie de cette octave de Noël puisse nous aider à prendre les bonnes résolutions, simples, concrètes, pour notre vie chrétienne tout au long de cette nouvelle année. En tout cas, soyez assurés de notre prière, celle du Père Girard, la mienne, également celle de Martin, qui poursuit son discernement en vue de l'ordination, ayant à cœur de prier pour lui. Nous confions également Marianne, notre secrétaire paroissiale, qui continue d'œuvrer semaine après semaine pour la centralisation des informations de la paroisse et leur bonne diffusion, la tenue des registres et puis l'accueil du secrétariat. Un grand merci à elle. Comptez sur notre prière de prêtre, nous comptons aussi sur la vôtre, comptez sur notre soutien comme nous comptons sur le vôtre, que cette vie de disciple de Jésus soit pour nous le fil rouge de cette nouvelle année civile qui commence. À tous, une belle et une sainte année 2021.